Vous vouliez emmener Sacha au grenier. Mais j'aurais une question par rapport à cela. C'était pour continuer la visite ou vous vouliez qu'il se tue là-bas ou le tuer comme l'a fait votre père, le baron sans tête? Quelle question intéressante, Laura. Le grenier a toujours été ma pièce préférée. Le seul endroit qui pouvait vraiment me consoler quand je me sentais trop seule. Mes parents détestaient quand je leur tournais autour, quand je les dérangeais dans leur cabinet. Alors, mes pas me menèrent au grenier. Cette grande pièce où je pouvais vivre comme je l'entendais et où je ne dérangeais personne. Là-bas, le silence était d'or. Je me sentais protégée par l'immense ossature en bois de la toiture. En fait, ça a toujours été mon refuge. Alors, même si mon père se serait soi-disant suicidé là-bas, comme vous semblez le prétendre, Laura, eh bien, je voulais qu'elle soit la dernière demeure de notre amour. Il devait me rejoindre dans mon monde, dans la mort. Et je l'aurais eu avec moi. Pour toujours. Pour l'éternité. Mais tout ça a été gâché. Et par qui? Par mon père. Au fil de la soirée, j'ai d'abord vu le regard de Sacha, émerveillé par ma beauté, puis se noircir face à la situation. Quoi? Ne veut-il pas comprendre que sa place est avec moi? Je suis son véritable amour, il est mon véritable amour. Il voulait s'enfuir avec mon cœur, en me laissant toute seule, il voulait s'enfuir sans moi. C'était inacceptable. Ça ne devait pas se passer ainsi. J'aurais tout fait pour le garder près de moi pour toujours. Pour toujours. What do you want from me? What do you want from me? What are you wondering? Why do you know? Why are you scared to know? Vous savez que pendant votre visite du manoir, Mélodie a voulu emmener Sacha dans le grenier. D'après ses dires, elle insistait beaucoup sur cette pièce, qu'elle considérait comme sa pièce préférée. Vous savez ce qu'elle comptait y faire? Mais elle voulait l'emmener dans le grenier, et effectivement, c'était prévu depuis le début. C'était le lieu parfait pour briser la malédiction. Il fallait le tuer, pour le garder pour toujours. Vous comprenez? Je sais que c'est difficile à entendre, mais il le fallait, Sacha était la solution. Elle avait vécu tellement de choses dans ce grenier, passé tellement de nuits, coulé tellement de larmes à cause de Guillaume et de ses parents. C'était le juste retour des choses, de finaliser la mission en ces lieux ô combien symboliques. Mais bon, Clara et Lucie l'ont encore une fois gagné. Il a préféré aller les rejoindre que d'aller au manoir. On était à ça de réussir notre mission. Mélodie a donc dû le laisser redescendre, folle de rage. C'était le premier couac. Le premier couac de notre plan sur lequel on avait tant travaillé tout l'été. Ça ne devait pas se passer comme ça. On s'est alors retrouvés dans sa chambre, après que j'ai fini la visite, pour discuter de comment on allait pouvoir régler tout ça. Sacha m'a dit qu'après ça, il ne vous a plus jamais recroisé. Où étiez-vous passé? C'est vrai qu'après ce moment-là, j'ai plus trop revu Sacha et les autres. Je suis partie m'isoler et observer du coin de l'œil la nouvelle étape du plan d'attaque de Mel, dont j'étais passée de élément clé à simple spectatrice, ma part du travail ayant été accomplie, pour le moment. J'errais dans les différents couloirs qui conduisaient au salon, profitais de la délicieuse odeur d'amarante qui m'enivrait les narines, tentais de fuir à tout prix les plus curieux et bavards des invités que je croisais.
Je me sentais pas trop de discuter avec tout le monde alors que je savais ce qui se tramait et que Sacha allait potentiellement subir. J'ai aperçu Lucille qui semblait paniquer au salon seule, qui s'est d'ailleurs mise à suivre Clara, qui, elle, semblait avoir passé un excellent moment avec Jordan, un de mes potes de mon association de théâtre, qui s'est fait raser à leur concours d'alcool. La honte. Après, je suis passée par le bureau de mes parents. Une pièce assez étroite, mais tellement rassurante. Le tic-tac de l'horloge m'aidait à me détendre. J'en suivais le rythme comme un métronome. Et j'essayais d'oublier ce qui se passait. Après, je suis allée me poser dans la salle de bal. Une salle immense, plongée dans la pénombre. Lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, cela allume 4 énormes lustres accrochés au plafond. De toutes les pièces du manoir, c'est assurément la plus grande et la plus impressionnante. Elle est 2 fois plus haute que la bibliothèque et 5 fois plus grande que le hall d'entrée, qui était déjà impressionnant. D'incroyables fenêtres, semblables à des baies vitrées, donnent l'impression que l'extérieur et l'intérieur se mélangent. C'est un endroit à couper le souffle. C'est une pièce où j'ai souvent dansé et rigolé avec Mel. Elle est plongée d'histoire et lorsque sonne le glas de la première danse, toutes les générations ayant vécu et péri en ces lieux se retrouvent et s'entremêlent pour partager une valse des plus tendres et chaleureuses. Cette association costume de toute époque, des années 20 à nos jours, en font un tableau incroyable à regarder. Quand je suis redescendu, j'ai assisté à un nouvel événement, mais plutôt étrange. Alors que je cherchais mes 2 amies, un homme en tenue de majordome m'a indiqué qu'elle s'était partie à la cave, alors que les propos d'une femme en costume de Charleston contredisaient ces informations, en m'indiquant qu'elles étaient en réalité parties dans les jardins. Or, elles ne pouvaient pas être à 2 endroits en même temps. C'était sûr que quelque chose clochait, mais bon, j'étais tellement aveuglé par mon amour pour Mélodie et par mon désir d'en parler aux filles que j'ai rien capté. Bah après ça, j'avais besoin de prendre l'air, quoi. Alcool plus gâteau gras, fallait que j'aille respirer un petit peu. Donc je suis sortie dans le jardin et puis je me suis mise à guetter. Si j'allais pas trouver un compagnon de soirée un peu plus pérenne, ou Sacha même, ou Victoria, mais même Lucille, juste quelqu'un. Et d'ailleurs, j'ai croisé une jolie petite blonde là, qui avait une robe de Charleston dorée. Et si j'avais été peut-être un petit peu plus courageuse, ou si j'avais peut-être un tout petit peu plus bu, je pense que je serais allée l'aborder. Mais ouais, elle avait un côté hautain, donc ça s'est pas fait. J'étais décidée à mettre les choses à plat. J'ai donc demandé à une jeune fille habillée en Charleston qui cherchait son briquet de partout, c'était typiquement le genre qui aurait plu à Clara, si elle avait vu une jolie cheerleader un peu trop enthousiaste. Elle m'a répondu qu'elle se dirigeait vers les jardins il y a quelques minutes. Je suis alors partie la chercher, je l'ai aperçue tout de suite au loin, mais soudain, je ne savais plus quoi lui dire. Je l'aimais, mais ça, elle le sait déjà. J'avais comme le sentiment que rien ne pouvait changer sa décision et que peu importe mon discours, mon cœur resterait brisé. Cette perspective m'angoissait au plus haut point. Je ne savais pas comment l'aborder. Ça a toujours été elle qui menait le taureau par les cornes, vous savez. Elle a tellement plus de courage, plus de charisme que moi. J'ai donc juste entrepris de la suivre. Ne vous dévalorisez pas de la sorte, enfin. Je ne vous connais pas très bien, mais je peux voir tout de suite que vous êtes une femme géniale. Vous me touchez beaucoup, vous savez. Je sais que ça manque de professionnalisme comme discours, mais... Au fait, vous n'avez jamais été à la cave? Sacha a dit qu'un majordome vous avez vu aller à la cave. Alors, déjà, merci beaucoup, c'est très gentil. Mais non, pas du tout. Moi, aller dans une cave, plutôt crever, surtout un soir d'Halloween et après une séance de Ouija, je tiens à ma vie quand même. Oh, étrange tout cela. Vous n'avez jamais été à la cave? Pourtant, Sacha raconte qu'un majordome lui a dit vous avoir vu être allé à la cave. J'avais aucune idée qu'il y avait une cave. Et si j'avais su, enfin, avant que la soirée prenne son tournant dramatique, disons, bah je pense que j'y serais allée, mais non, je me connais, j'y serais allée même tête baissée parce que j'aurais vu l'occasion de me ficher la frousse. Enfin ouais, je crois que maintenant j'ai eu mon lot de frousse pour toute ma vie, mais ouais, non, je sais pas pourquoi on a dit ça à Sacha. J'ai pas vu de majordome. Hein.
Ça me dit rien du tout. Et pourtant, je suis observatrice, mais non, je m'en souviens pas du tout. Dans la cave l'attendait Miss Joséphine Baker, la nounou de Barbara, et la gouvernante de la famille. Le majordome était en réalité celui d'Eva Hackett, qui tentait de mener Sacha tout droit vers la mort. S'il y avait été, c'était mission remportée pour Mel. Pour nous. Mais il a décidé de suivre les dires de cette femme en Charleston. Dites-moi, Lucille, avez-vous pu discuter avec Clara finalement? Eh bien, oui. Comme à son habitude, Clara a pris les devants. Elle avait dû remarquer mon petit manège depuis un moment. Maligne comme elle est, et c'est elle qui m'a finalement invitée à la discussion, ça m'a tout de suite mis en confiance. Je me suis dit peut-être, elle aussi, elle avait envie d'arranger les choses entre nous et de recoller les morceaux peut-être. J'ai commencé par m'excuser pour le comportement que j'avais eu au cours de notre relation. Je l'aimais tellement que je ne pouvais pas me résoudre à la partager avec le monde entier. Vous savez, elle est de ces gens que l'on aime dès la première conversation qu'on a avec eux, ce qu'on appelle le coup de foudre au premier regard. Quand sans rien dire, un mot, on se comprend, on comprend qu'on est fait l'un pour l'autre. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse pour ce que j'ai fait, je le sais. Elle m'a pardonné, cela a été pour moi l'un des plus grands soulagements de mon existence. À ma grande surprise, elle s'est aussi excusée de ce qu'elle avait fait. Même si ma jalousie avait été le poison de notre relation, c'est son infidélité qui a déclenché l'overdose. Vous n'imaginez pas comment j'ai pleuré quand j'ai appris que d'autres bras l'avaient serrée, avaient respiré son odeur. Ce qui me tuait le plus, c'était de l'imaginer, elle, faire tout ce qu'elle avait fait avec moi, les regards, les soupirs, les rires. Je pensais que l'amour que je lui donnais les avait fait miens pour l'éternité. Mais on ne peut emprisonner une personne sous prétexte que l'on l'aime. Je le sais à présent. Et puis, j'ai finalement pris tout le courage qui existe en moi pour lui parler, lui dire de s'accorder une seconde chance. Ses yeux ont commencé à pétiller, alors j'ai compris. C'était reparti, et cette fois pour de bon. Les erreurs du passé étaient derrière nous, et nous serions à présent heureuses à jamais, loin de tous nos anciens tourments. Je sens que vous avez bien besoin d'un câlin. Ouais. Je vous ai blessé, je suis désolée. Que vous est-il arrivé? Vous inquiétez pas, vous ne pouviez pas savoir. Je vous expliquerai plus tard. D'accord. Comment vous êtes-vous retrouvée avec Lucille? De quoi vous parlez? Bah, du coup, on s'est croisés dans les fameux jardins. Après être sortie me rafraîchir un petit peu, moi j'ai voulu aller me promener. C'est vrai qu'en arrivant, j'avais tellement hâte d'entrer dans le manoir, de foncer au bar et de boire, quoi, que j'ai même pas pris le temps de regarder les extérieurs, de voir un peu comment est-ce que c'était avancé, parce qu'il y avait quand même des hectares et des hectares avec des jardins à la le nôtre, quoi. Et c'était vraiment à couper le souffle. Et donc, pendant que je me promenais entre les pommiers et les tilleuls, j'ai senti que j'étais suivie. Mais je vous arrête tout de suite, c'était pas notre folle de mélodie, c'était juste Lucille. Et donc je suis allée m'asseoir sur un banc pour réfléchir à ce que j'allais faire ensuite, quoi, une fois que j'avais pris l'air et que j'allais retourner à la soirée. Et puis donc je lui ai fait un signe parce que je voyais bien qu'elle n'osait pas venir m'aborder. Et je le comprends, hein, parce qu'après ce qui s'est passé entre nous et comment s'est finie notre histoire et la façon dont je l'ai quittée, je conçois totalement qu'elle se soit sentie un petit peu gênée à l'idée de venir me voir. Donc je lui ai dit de venir et puis on a discuté. On a discuté de comment ça s'est terminé entre nous et l'enfer qu'elle m'avait fait vivre pendant presque un an, parce que c'était dispute sur dispute. Il fallait pas que j'arrête de lui répéter d'arrêter de se rabaisser, de ne pas fouiller dans mon téléphone, de me laisser sortir avec mes copines le vendredi soir. Et pour moi, c'était invivable. Et je pense que c'est ça qui m'a précipitée dans les bras du autre. Enfin, je l'ai trompée. Et je pense que c'est pour ça, parce que tous ces comportements, ça a produit l'effet inverse sur moi et j'ai besoin de me réfugier ailleurs, qu'elle arrête de m'enfermer dans notre relation et même au pied de la lettre, dans son appartement, quoi. Enfin, elle m'a dit que plus jamais elle se comporterait comme ça. Je lui ai dit que je voulais plus jamais la faire souffrir comme ça et voilà, tout ça pour dire qu'on s'est mutuellement excusés. Donc on s'est pris dans nos bras et on s'est dit qu'on allait se donner une nouvelle chance.
Et ça nous a bien fait rire parce qu'on s'est dit que Sacha allait être super content, qu'il allait enfin pouvoir arrêter de jouer les conseillers conjugaux entre nous. Enfin, je veux dire, ça a dû être dur pour lui aussi d'avoir Lucille qui l'appelle le samedi soir, moi qui l'appelle le dimanche matin pour lui raconter une version différente de la même dispute. Enfin, ouais, être au milieu de tout ça, ça a dû être compliqué. Donc j'ai recommencé à ressentir des choses pour elle que j'avais pas ressenties depuis des mois et ça m'a fait du bien. Après, je sais qu'il nous faudra du temps, j'en suis consciente. Donc on s'est baladé, on est passé devant l'affreux cimetière qui faisait bien flipper Lucille, on a fait de la balançoire, on a trouvé un coin qui était décoré avec des têtes de bébés coupées et d'autres trucs un peu gore comme ça, donc on a pris des photos pour son Insta, je me la suis donnée, hein. J'ai fait des contre-champs, machin, j'étais à fond. Et puis alors qu'on riait à gorge déployée, qu'on allait s'embrasser, bah j'ai vu Sacha au loin et puis je me suis dit qu'il devait nous chercher. Enfin, c'était sûr que je devais lui manquer, je le connais. Donc je l'ai susurré à l'oreille de Lucille et puis on est allé le retrouver. Et c'est là qu'il nous a tout expliqué à propos de sa belle blonde. J'étais tellement heureux de les revoir ensemble, ma petite Clara et ma petite Lucille enfin réunies. Je savais qu'elles étaient faites l'une pour l'autre. En plus, ça faisait 1 an que je jouais les conseillers conjugaux et les psys à 2 balles. J'en pouvais plus. Et je les ai vus s'embrasser au loin. 2 nymphes des bois, entremêlées aux autres éléments de la nature. Et en parlant d'amour, c'est à ce moment-là que, voyant l'heure, j'ai décidé de leur parler du mien, de celle qui parvenait enfin à faire battre mon cœur, après toutes ces années de célibat, et à ne plaire à aucune fille. J'aurais d'ailleurs dit que c'était la sœur de Nicolas, puisqu'elle m'avait été présentée comme ça. Et non, je suis désolée, je le répète, mais comme d'hab, ils auraient dû m'écouter. Il me semblait bien que sa sœur vivait en Angleterre et je leur avais dit. J'avais même vu un post sur Facebook il y a 2 jours de sa sœur en train de boire un verre près de London Eye et ça m'a marqué justement parce que je m'étais dit que c'était bizarre, il y avait un soleil éblouissant sur sa photo alors qu'on était le 29 octobre à Londres, ça m'avait vraiment, mais je le savais et je leur avais dit, enfin bref, je parle de sa vraie sœur bien sûr, je leur avais clairement dit, mais bon, on était loin de s'imaginer que j'étais à ce point dans le prêt.